Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, première vidéo de l'année, j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une belle, douce et heureuse année 2024 pour vous et pour vos proches. Aujourd'hui, je vous propose d'aller regarder un petit peu justement collectivement ce qui se passe au niveau des énergies pour ce début d'année 2024. Tu le sais si tu me connais déjà, sinon je te l'apprends, je ne fais jamais de prédiction d'avenir. Là, l'idée, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies collectives aujourd'hui, en ce début d'année, et de voir du coup ce que poussent ces énergies collectives pour pouvoir se le réapproprier après de façon individuelle. Afin d'aller regarder tout ça, je vais vous proposer plusieurs questions à laquelle je viendrai répondre avec des oracles différents à chaque fois. Quelle énergie emmène avec lui ce début d'année 2024? Sur quel aspect cette énergie peut nous challenger? Où est l'objectif? C'est quoi le but du jeu? Quels impacts inconfortables et quels impacts plus confortables? Qu'est-ce que ça va nous apporter de façon plutôt connotée négative comme de façon plutôt connotée positive? Et ensuite, un petit conseil sur comment s'ouvrir à ça pour que ce soit le plus serein possible. Comment on peut laisser profiter ou encourager ces énergies collectives de façon un peu plus sereine, facile, douce, pour ne pas être trop perturbée par ces énergies collectives. Puisqu'en préparant, moi de mon côté, le tirage, ça a l'air un peu costaud quand même, ce début d'année 2024. Donc on regardera comment on peut apaiser tout ça. Évidemment, sens-toi libre de reprendre ces questions avec ton tarot, ton oracle à la maison, pour te faire une guidance un peu plus intime, un peu plus personnelle si tu le souhaites. Évidemment, je suis toujours OK pour profiter avec vous de partager justement mes questions, mes façons de tirer les cartes. Donc n'hésite pas à reprendre ces questions-là et à te faire ta propre guidance un peu plus intime, un peu plus personnelle. En mettant en parallèle les énergies collectives et tes énergies un peu plus intimes, un peu plus personnelles, tu devrais réussir à un bon début d'année, bien fondé, bien sur son socle, afin de pouvoir avancer le plus facilement possible. Alors c'est parti, première question. Quelle énergie emmène ce début d'année 2024? Je vais utiliser l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. C'est sur les réseaux sociaux, elle se nomme énergie lumineuse au pluriel. Alors c'est parti, quelle énergie emmène 2024? Ok. Alors, il y a un premier retour à soi qui semble assez évident. On nous parle de vraiment revenir à l'intérieur et c'est vrai que c'est plutôt cohérent en ce début d'hiver. Vous le savez, l'hiver, c'est vraiment la phase d'hibernation, donc où on se retrouve avec soi pour introspecter, regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et il y a l'envie de se couper ici d'une forme de co-création. Là, l'image que j'ai, c'est qu'on peut peut-être ici se sentir en manque de confiance sur une aide venant de l'extérieur, que ce soit au niveau du divin avec cette carte du chakra couronne à l'envers, comme au niveau de l'humain autour de soi, par la communication, par les proches, par les amis, etc. On a vraiment envie de se centrer sur soi, parce que là, j'ai la connotation que l'extérieur est effrayant. C'est vrai qu'on est sur un contexte qui est un petit peu compliqué quand même, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est assez effrayant de s'ouvrir sur l'extérieur. Peut-être que c'est assez effrayant pour certains d'entre vous de regarder les informations, que c'est assez effrayant de voir les changements autour de nous, les conflits évidemment à l'international. On est quand même sur, j'ai envie de me centrer sur moi parce que il y a comme cette image de les soucis à l'extérieur semblent tellement graves et importants que je préfère me centrer sur mes petites difficultés à moi et de retrouver un vrai pouvoir d'action, de décision à mon niveau, à mon échelle, à l'international, à l'extérieur, dans le monde, dans ma vie, avec mes proches. Les décisions me semblent difficiles à prendre parce que les problématiques sont trop importantes. Je préfère replacer ça à mon niveau et revenir sur mon intuition, ma capacité à savoir qui je suis et ce dont j'ai besoin, plutôt que de m'occuper de problématiques plus larges. Il y a vraiment cette énergie-là aujourd'hui, ce besoin de se recentrer sur les problématiques qu'on peut gérer soi, finalement.
Alors du coup, sur quel aspect ça va nous challenger? Là, je vais utiliser l'oracle de la triade, qui est un classique, hein, je pense que vous le connaissez tous. Ok, sur quel aspect? Okay. Alors, je parlais de peur et la synthèse du tirage, c'est vraiment la paix. Donc vraiment une quête de paix. Aujourd'hui, qui va passer par une quête d'intériorité contre l'extériorité. Vraiment, ça va être difficile, je pense. D'ailleurs, j'ai la carte de la tentation qui sort immédiatement. De pas se sentir happé justement par ces difficultés à l'extérieur. Et sur le besoin de revenir à son niveau, ce que l'on peut contrôler, ce sur quoi on peut avoir un impact, et non pas se laisser déborder par ce qui se passe à l'extérieur qu'on ne pourra pas contrôler, pour retrouver une sorte de vérité à l'intérieur de soi, se faire son opinion sur les choses, mais aussi une forme de paix sur ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Là, j'ai vraiment l'image que si on a l'habitude de vouloir s'occuper de tous les problèmes du monde, de s'occuper des problèmes de son conjoint, de s'occuper des problèmes de son enfant, de s'occuper des problèmes de ses proches, ou de plus gros problèmes à plus grosse échelle, on va se laisser manger vraiment par cette angoisse environnante, par ce contexte compliqué, et que là, pour retrouver une forme de paix, il y a vraiment un « mêle-toi de tes affaires, occupe-toi de ce qui t'appartient réellement, et tu verras que quand tu réduis à ce cercle-là, il y a beaucoup moins d'insécurité, il y a beaucoup moins de complications, et du coup, il y a plus de vérités concrètes puisqu'elles n'appartiennent qu'à toi et à personne d'autre, et donc plus de facilité à trouver une certaine forme de paix. Donc ça, c'est pour les aspects qui vont potentiellement nous challenger, et on va aller regarder un peu les impacts que je qualifierais d'un petit peu négatifs avec le coaching de Charlie de Yéna, Soul Shadow, ici sur YouTube. Je vous mettrai les références des oracles dans la barre de description comme je le fais à mon habitude. Et il y a une petite carte qui a changé, la carte du partage. On est vraiment, c'est vraiment très fort hein, là, cette idée de l'intériorité contre l'extériorité et l'équilibre qu'on va devoir trouver. Et je crois que cette carte du coup nous apporte un élément de réponse dans cet équilibre qui est parfois difficile à trouver entre l'intérieur et l'extérieur. Partager, ça signifie qu'on a suffisamment quelque chose pour pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Par exemple, si je prépare de la nourriture, je peux avoir suffisamment pour inviter mes amis, ou je peux ne pas avoir assez préparé pour inviter mes amis. Et dans l'absolu, c'est pas grave. Je partage, ça veut dire j'offre avec cœur parce que je peux offrir avec cœur, ça ne m'enlève rien. Et là, du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer peut-être pour les personnes qui ont tendance à s'offrir, à se sacrifier, à servir l'autre sans penser à soi. C'est peut-être pour ça que ces énergies nous poussent tellement à un retour à soi. Ouais. Alors, le tirage en croix me le confirme. Là, il y a vraiment le paradoxe, se divertir, apprendre, qui va être difficile à gérer. Se divertir, donc se laisser tenter par l'extérieur, apprendre pour soi, à l'intérieur de soi, tirer ses propres conclusions, pour aller s'affirmer. Et du coup, rester dans une vérité intérieure et personnelle qu'on n'a pas forcément besoin de partager à la fin, ce qui nous permet juste de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, vraiment savoir qui l'on est soi, ce que l'on peut offrir soi, sans se mettre à défaut, mais sans non plus oublier la possibilité de partager quand on a l'élan, quand on a la possibilité, et quand ça ne nous enlève rien. Donc on reste sur le soi dans le monde, hein, vraiment globalement. Les personnes qui ont du mal à se trouver une place dans le monde, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors du coup, quels impacts positifs aussi hein, sur ces énergies-là aujourd'hui pour ce début d'année 2024. Là, je vais utiliser l'oracle de Lucie, toujours de Yéna, Soul Shadow sur les réseaux, que j'adore, hein, vraiment. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne YouTube, c'est une pépite.
Ouais. Alors, on revient encore une fois sur cette notion de l'intériorité contre l'extériorité, et il y a vraiment une affirmation du soi dans le collectif. Là, j'ai vraiment, plus j'avance, plus j'ai l'image de quelle est ma place dans le monde. J'ai vraiment qu'est-ce que je viens moi apporter de juste dans ce monde, dans ce monde de 2024 aujourd'hui. Quelle est la place que je me choisis, sans qu'elle soit imposée par l'autre en termes de peur ou en termes d'autorité mal placée ou en termes de c'est comme ça qu'on m'a toujours vu, donc je veux rester dans l'optique qu'on a posée sur moi. Ça peut être des choses qu'on a entendues dans l'enfance ou des gens qui nous ont dit que qu'est-ce qu'on serait merveilleux à faire tel ou tel métier par exemple. Des étiquettes là comme ça qu'on nous aurait collées. Là il y a une idée de vraiment... Comme si l'année dernière, on avait défini un petit peu qui on était et que cette année, il était temps voilà, de le placer et de savoir dire je sais à quoi je sers dans ce monde, je peux exercer ma place, je peux développer cette place, je peux la mettre en lumière, je peux l'affirmer. Ça n'enlève rien à mon lien au monde. C'est sortir de cette confrontation soi et le collectif. Comme si finalement on pouvait englober le soi dans le collectif et avancer de façon un peu plus sereine. Donc une vraie jolie affirmation du soi avec un ego qui pourrait vraiment s'équilibrer sur ce début d'année. En tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser. Et du coup, je vais clôturer ce petit tirage sur voilà, comment on peut vivre ça plus sereinement. Je vais utiliser l'oracle des énergies, des émotions et de l'équilibre de Géraldine Lamuse et Livia Caruso. Comment on peut vivre ça de façon plus apaisée? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour vraiment aller apaiser ces énergies et faire en sorte que ce début d'année 2024 se passe bien pour le soi dans le collectif? Alors je vous montre parce que c'est quand même assez incroyable. Égoïsme, équilibre, déni. Donc on est vraiment sur une invitation à ne plus renier certains espaces en difficulté chez nous, vraiment accepter ce qui nous fait peur, accepter ce qui nous fait de la peine, accepter ce qui nous fait nous sentir inconfortable ou nous sentir un peu déconstruit, pas ouf à l'intérieur de nous-mêmes. Vraiment accueillir les émotions négatives, ne plus les nier pour réussir justement à continuer cet équilibre d'ego qui est vraiment proposé là sur ce début d'année 2024. Revenir à un ego sain, équilibré, puisqu'en fait là ce que je comprends par ce tirage-là, enfin la petite phrase qui irait avec ce tirage, c'est les souffrances non accueillies ne font que nourrir l'ego mal construit. Tout ce qu'on n'accueille pas, tout ce qu'on va renier, tout ce qui va emmener une forme de déni de soi à l'intérieur de nous, risque du coup de nous emmener à un ego mal placé. Alors que quand on accepte ce qui nous fait mal, ce qui est pas ok pour nous, les situations qui nous mettent dans l'inconfort et qu'on cherche réellement à les apaiser, on va pouvoir arriver sur un ego beaucoup plus juste, beaucoup plus stable, avec moins de surréaction émotionnelle, moins de réactions disproportionnées, moins de difficultés dans nos liens et du coup moins de difficultés dans le soi, au service du collectif, le soi dans le collectif, le soi avec une place dans ce collectif. Voilà ce qui, à mon sens, traîne pas mal dans les énergies de ce début d'année. J'espère que ça vous aura apporté de l'eau dans le moulin de vos réflexions personnelles et de vos introspections personnelles. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à reprendre ces questions pour des tirages un peu plus perso, un peu plus pour le soi personnellement dans ce collectif. Je vous souhaite à tous encore une fois une merveilleuse année 2024. J'espère vraiment qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour grandir en conscience et en confiance et dans l'amour de vous. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao les petits chats.